On m'entend, merci. Mesdames et messieurs, merci. Merci aux élus présents, les collègues de l'intercommunalité, monsieur le maire de la Crau, et tous ceux qui ont bien voulu se joindre à nous. Merci, je pense qu'il y en a au personnel du centre hospitalier Henri Guérin. Mais merci surtout à vous tous. Merci la population Pierrefontaine, nos voisins proches ou éloignés. Vous tous qui êtes venus ce samedi matin nous accompagner dans cette marche citoyenne, pacifique mais déterminée et volontaire, dont l'objectif est de se faire entendre par l'État, afin qu'il retire son projet qui est d'ouvrir un centre d'accueil d'orientation pour migrants de 60 places, pour 60 hommes venant de Calais, au centre hospitalier psychiatrique Henri Guérin, dans des bâtiments situés en zone inondable. Mesdames et messieurs, le phénomène qui préoccupe depuis longtemps les États soucieux de contrôler les flux migratoires a pris une ampleur exceptionnelle depuis 2 ans. La majorité des personnes rentrées illégalement en Europe proviennent de pays en guerre ou sous régime totalitaire. Ils proviennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Afghanistan ou autres pays. Ils sont syriens, érythréens, afghans, irakiens, kosovars. Ce sont 72% des hommes qui fuient leur pays pour de multiples raisons. La mort, la guerre, la pauvreté. Ce phénomène, cet état de fait s'explique et peut se comprendre, mais doit être contrôlé. Les politiques n'arrivent pas à réguler ce flux migratoire, à trouver des solutions. Et le rassemblement d'aujourd'hui n'a pas pour objectif, à notre niveau communal, de résoudre ces problèmes humains, cette crise humanitaire, car les solutions doivent être internationales. Oui, la France fait partie de l'Union européenne. Oui, nous respectons la Convention de Genève qui date de 1951. Oui, notre pays est terre d'asile depuis de très nombreuses années. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Le flux migratoire devient exponentiel dû à une situation géopolitique très conflictuelle. Il y a peu de temps, le gouvernement a annoncé le démantèlement complet et définitif du camp de migrants de Calais, plus souvent appelé la jungle. C'est un camp situé à 400 mètres du port. Ses occupants viennent principalement d'Afrique, d'Afghanistan et de Syrie. Ils tentent de regagner l'Angleterre. Ce lieu existe depuis 1999, à l'époque du camp de Sanguette. Démantelé 3 ans plus tard, puis il se reforme, se redémantèle et se reforme durablement en 2014. Depuis, nous suivons tous l'actualité. Des migrants qui veulent regagner l'Angleterre au prix de leur vie et une cohabitation avec les populations locales qui se dégrade de jour en jour, entraînant peur et insécurité. Nous sommes tout à fait capables de comprendre ce démantèlement pour des raisons de sécurité, de cohabitation, pour des raisons sanitaires. Mais est-ce la solution de repousser ce problème dans nos communes rurales? Dans notre commune de Pierrefeu, avec ses 6 000 habitants, de Tourves, avec ses 4 000 habitants. Pour Pierrefeu, notre commune, l'info est tombée jeudi dernier, 29 septembre, pour un accueil courant novembre. Mieux encore, un accueil à Pierrefeu dans un centre hospitalier psychiatrique où 60 hommes vont cohabiter avec des agents hospitaliers et des patients fragiles et vulnérables. De plus, a-t-on le droit de loger des êtres humains dans un bâtiment désaffecté depuis 2014, car en zone inondable? Le caractère inondable ne permet pas la construction d'une clôture qui aurait permis d'isoler le bâtiment avec le reste de l'établissement. Par courrier, hier, les services de l'État me signalent que sur la base d'une étude cartographique, ce bâtiment ne rêve pas d'une situation exceptionnelle en matière de risque. Pour mémoire, une visite des lieux avait été organisée avec monsieur le préfet du Var après les événements de janvier 2014, visite qui a validé l'urgence de fermeture du bâtiment. Concernant ce CAO au centre hospitalier, je l'ai dit, la nouvelle est tombée, ou plutôt, c'est confirmé le jeudi 29 septembre, il y a 9 jours. Des bruits circulaient depuis une semaine. Le centre Réal Martin, ancien sanatorium, avait été visité par la commission de la cohésion sociale de la préfecture. Nous en avons eu confirmation par le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seigne le jeudi 22 septembre. Un projet mis en attente car trop de travaux d'aménagement. En questionnant monsieur le directeur du centre hospitalier Henri Guérin, j'ai appris que la même visite avait eu lieu dans son établissement, mais il avait eu l'ordre de ne pas m'en parler. Un dossier aussi en attente, mais dont l'issue a vite évolué, car lundi 26, les services de l'État
nous ont demandé un rendez-vous. Ils s'étaient repositionnés sur le centre hospitalier et monsieur le directeur avait demandé à ce que je sois mis dans la boucle. Et on arrive à la réunion du 29 septembre où l'on nous a annoncé, pour concertation, je dis bien pour concertation, la création de ce CAO au centre hospitalier de 60 places pour 60 hommes dans ce bâtiment pour une durée provisoire de 8 mois. On nous compare aux villes de hier, de la Seine, de Toulon, où depuis plus d'1 an, 118 personnes sont accueillies. Sincèrement, comment peut-on nous comparer à ces villes où la population dépasse les 50 000 habitants, avec des services, des lieux de vie, des moyens, ne serait-ce que de locomotion? Et nous, petite commune rurale, 6 000 habitants, nous devons accueillir 60 personnes, avec les difficultés d'intégration que nous connaissons, sans omettre les difficultés de prise en charge par les pouvoirs publics que nous représentons, élus de proximité. Le lundi 3 octobre, suite à une réunion en préfecture, nous avons remis à monsieur le préfet du Var une lettre motivée dont la conclusion était le retrait de sa décision de création de ce CAO. Hier, par mail et par courrier, la réponse est tombée, axée sur l'aléa inondation et sur la cohabitation entre les acteurs hospitaliers et les demandeurs d'asile. Une réponse qui rejette notre demande. Le centre hospitalier Henri Guérin semble, aux yeux de l'État, être un site adapté. Je précise au préfet que ce sont nous, les élus, qui sommes confrontés à toutes les situations concernant les difficultés sociales, les problèmes divers et variés qui concernent la vie de tous les jours, et même si les associations humanitaires, à qui j'adresse toute ma reconnaissance, seront présentes et actives sur site, le reste du temps, ces personnes seront libres de tout mouvement, heureusement, mais cela risque de créer des tensions qui peuvent s'avérer graves sur notre territoire. Vous pouvez penser que je suis pessimiste, je vous répondrai plutôt réaliste et surtout inquiet, car un des devoirs d'un maire est d'assurer la sécurité dans son village et de faire en sorte que les administrés vivent ensemble, sans animosité et surtout sans haine les uns envers les autres. C'est une réelle inquiétude dont je veux que nous prenions tous conscience, nous tous, acteurs de la vie publique. Voilà pourquoi nous clamons haut et fort notre opposition à ce projet, un village rural inadapté à recevoir une telle population du point de vue du service aux réfugiés comme de la sécurité. C'est un problème international, national, que l'on veut rendre communal. C'est inacceptable et nous nous y opposons. Nous nous y opposons. Une opposition déterminée, la preuve de votre présence nombreuse ce jour. Une opposition organisée. Toute action se fait et se fera en coordination avec tous les organisateurs, c'est-à-dire nous. Une opposition que nous voulons médiatiser car ce dossier concerne tout le monde. Une opposition active, mais sans haine, car le sujet principal est l'être humain, c'est-à-dire nous, d'où la modération dans les propos qui peuvent être tenus. Une opposition qui, s'il le faut, sera continue dans le temps, car si toutes nos actions s'avèrent inutiles, qui sera en première ligne? Qui sera confronté à certains problèmes sociaux? La réponse, c'est nous, les élus, avec vous les administrés et les autres. Oui, nos collègues ici présents, mais nous comptons sur personne d'autre. Cette opposition, nous en avons fait part, monsieur le préfet du Var, de plusieurs façons, par des rencontres, par mail, par courrier, par une motion votée unanimement lors du conseil municipal du jeudi 6 octobre. Et nous ne nous arrêterons pas là. Cette opposition se concrétise par le rassemblement de ce jour, ce rassemblement citoyen avec des élus responsables. Vous les connaissez et vous connaissez leurs actions au sein de leur commune, mais surtout avec vous, citoyens de notre commune, vous qui êtes venus nombreux ce matin pour nous soutenir, pour lancer un appel à l'État qui, sans concertation, s'engage dans des actions créant un malaise dans nos communes. Mesdames et messieurs, on nous impose une décision d'État sans concertation où les communes doivent subir sans discuter. On dit non, c'est inacceptable, c'est irréfléchi, c'est impensable. Dans un centre hospitalier psychiatrique, c'est antidémocratique. Ce jeudi, le Conseil de Pierrefeu a demandé par le vote d'une motion le retrait de l'implantation de ce centre d'accueil. Aujourd'hui, nous tous ici présents, demandons à monsieur le préfet du Var d'annuler sa décision d'implantation de ce CAO prévu au centre hospitalier de notre commune de Pierrefeu. Mesdames et messieurs, merci.
Merci encore pour votre présence qui nous fait chaud au cœur et qui montre que les Pierrefeuquins savent être solidaires et unis autour de leurs élus. Vous savez que vous pouvez compter sur nous et on sait que l'on peut compter sur vous. Je vous promets, comme je l'ai toujours fait, de vous faire part régulièrement de l'évolution de ce dossier plus que sensible. Je vous invite à nous suivre pour cette marche citoyenne qui nous amènera jusqu'à l'entrée du centre hospitalier Henri Guérin. Cette marche déterminée doit démontrer que nous sommes des responsables, qu'ensemble nous savons réagir et que demain nous serons encore présents et solidaires avec humanité, sans haine, avec respect des valeurs humaines, mais une marche avec des acteurs de terrain résolus et désireux de faire valoir leurs idées et leurs motivations. Une marche afin de lancer un message fort, uni au service de l'État qui ne maîtrise pas ce dossier, qui ne maîtrise que partiellement ce dossier, qui ont pris cette décision sans concertation. L'État décide, l'État nous dit que les communes ne sont pas responsables et n'ont rien à dire. Une marche qui est qu'un cri d'alerte aux États européens afin qu'ils prennent en compte cette situation qui ne fera que croître. C'est la démocratie. Merci. Je vous invite maintenant à nous suivre. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Comme nous l'avons dit, maintenant cette manifestation se termine. Je remercie encore autour de moi tous les élus qui ont bien voulu nous accompagner dans cette marche citoyenne. Vous, la population, qui êtes venue naturellement de Pierrefeu, mais aussi des villages voisins. Merci pour tout. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours qui viennent pour vous informer. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai promis, nous vous tiendrons informés à chaque instant de l'évolution de ce dossier. Maintenant, je vous demande tout simplement que cette manifestation, que ce rassemblement soit dissous, dans le calme, que chacun rentre chez soi, ou ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, naturellement. Et je vous remercie encore une fois pour cette manifestation et ce soutien.